Mesdames et messieurs, amis de la nature, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert. Ce numéro de votre magazine sera consacré essentiellement au reboisement et à l'agriculture. Mais sans plus tarder, je vous invite à suivre les sommaires et c'est en images. Dans votre magazine Objectif Vert d'aujourd'hui, vous suivrez la question du reboisement avec le projet 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023 qui a fait l'objet d'un dîner d'évaluation et de levée des fonds pour sa matérialisation. Que doit comprendre les communs des mortels sur le changement climatique? Innocent Congo de l'association Je change pour le climat donne des explications. Également, dans ces numéros, quid du programme détaillé de développement et de l'agriculture africaine. Et vous suivrez dans l'actu environnement la réaction des acteurs de la société civile environnementale sur le projet 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Suivez à présent le développement de tous ces titres. Un milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023. Projet économique et écologique lancé par les conseillers des chefs de l'État en matière d'environnement le 5 juin 2019 à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ce projet entend former 1 million d'écoliers au leadership climat, à la défense des forêts, développer 5000 jardins scolaires, réduire 5% de la pauvreté, augmenter 10% des produits intérieurs bruts, émanciper 30% des peuples autochtones, réaliser 30% d'atténuation de la contribution déterminée par l'accord de Paris et enfin planter 1 milliard d'arbres. Ces projets socio-économiques promouvoient l'atténuation climatique et le développement intégré. Il soutient des projets de plantation, d'amélioration sylvicole, de la restauration des massifs forestiers et l'utilisation durable des forêts primaires en associant les jeunes et les communautés, les secteurs privés et les propriétaires terriens pour une exploitation durable et équitable des arbres et de leurs dérivés. Il est parrainé par les présidents de la République et les gouverneurs des provinces. Planifié par les promoteurs de cette initiative au nombre desquels Je change pour le climat, les partenaires institutionnels ainsi que les organisations de la société civile environnementale vont assurer le suivi de ces projets qui sera exécuté par Save Tomorrow ainsi que d'autres partenaires techniques. Tous les rapports sont unanimes. L'humanité court résolument à sa perte et c'est là en raison de la course effrénée à la croissance. Pour y remédier, il faut planter 1 milliard d'hectares d'arbres en 10 ans afin de capter suffisamment de dioxyde de carbone de l'atmosphère pour éviter justement les réchauffements climatiques. Et cet enjeu climatique concerne la RDC en sa raison ou en sa qualité des poumons de la planète, mais surtout parce qu'il est l'un des 10 pays les plus pauvres et les plus vulnérables au changement climatique. Ces projets viennent donc apporter une partie des réponses au dérèglement climatique en proposant un modèle de développement intégré dont les arbres et les forêts sont les socles de la réduction de la pauvreté et de l'atténuation climatique. Arbres donc comme outil économique et sociologique qui réconcilie le développement durable, la rentabilité, mais aussi l'économie sociale. Cependant, bien que ces projets 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2030 offrent la possibilité d'améliorer la conservation et la gestion des forêts et d'autres écosystèmes terrestres, à l'instar des tourbières, de contrôler et de prévenir la progression de la désertification, il ne représente à ce jour qu'un quart d'hectare de terres à restaurer par rapport au défi des bornes qui vise, lui, la restauration de près de 8 millions d'hectares d'ici à 2030. D'après le secrétaire général au ministère de l'Environnement, on peut faire mieux avec l'implication des confessions religieuses dans la réalisation de ces projets. Quand vous regardez 1 milliard d'arbres, c'est 1,5 hectare à restaurer. Or, notre engagement, c'est 8 millions d'hectares. Donc, 1 milliard d'arbres, c'est bon. C'était un bon engagement et c'est une bonne initiative. Mais nous devons travailler plus. Imaginez-vous que l'Église catholique, qui est bien implantée dans notre pays, l'Église protestante, les écoles, chacun, au moins chaque dimanche,
plante un arbre, vous allez voir qu'on peut aller au-delà d'1 milliard. Mais néanmoins, nous devons d'abord faire un effort d'atteindre l'initiative lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, parce que le problème, il est là, le problème climatique que vous connaissez tous, nous devons faire un effort pour aller au-delà. Et là, ça demande des concours de tout le monde. Innocent Congo, président de Je Change pour le climat, une association de promotion de l'économie inclusive du climat en RDC, sensibilise les communs des mortels sur les b.a.-ba du changement climatique. Suivez. Nous sommes un pays béni de Dieu. Nous avons tout ici. Nous avons les eaux, nous avons les forêts. À côté de nous, quand je dis à côté, c'est-à-dire en dehors de nous, vous avez des pays qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de forêt, ou qui ont moins d'eau et qui ont moins de forêt. Et vous le savez, c'est des pays dans lesquels on observe quoi? La sécheresse et la famine. Vous comprenez? Si nous ne faisons rien pour que nous gardions nos forêts, pour que nous gardions nos eaux, demain nous aurons les mêmes sécheresses, nous aurons les mêmes famines. Vous avez une voiture, vous roulez dans votre voiture. Qu'est-ce qui s'échappe au pot d'échappement? C'est des gaz. C'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Vous avez une usine, les machines tournent. Les machines qui tournent rejettent quoi? Elles rejettent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ces gaz, lorsqu'ils vont dans la nature, ils surchauffent l'atmosphère. Quand ça surchauffe l'atmosphère, qu'est-ce que vous avez? Des problèmes de pluie, avec les pluies, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Quand ces gaz à effet de serre touchent les glaciers qui sont dans les océans, qu'est-ce que les glaciers font? Voilà. Et quand la glace fond, ma fille, quand la glace fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a des eaux. Le niveau des eaux monte. Le niveau des eaux monte. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Quand les eaux montent, là où nous devons avoir 15 degrés de température, nous avons 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés. Si nous continuons comme ça, demain il n'y aura plus de terre. Demain les eaux vont tellement monter que vous allez avoir dans le monde des espaces qui vont être engloutis par les eaux. Vous allez avoir la sécheresse. Et donc, nous avons l'obligation d'empêcher cela, de prévenir cela. Vous et moi, nous sommes bien aujourd'hui. Mais si nous ne prenons pas ces précautions, nos enfants de demain, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont se retrouver sur une planète qui deviendra invivable, inhabitable. C'est ça. Et c'est dans le souci d'avoir un autre son de cloche sur ces projets de 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023 que votre magazine est allé à la rencontre de Jean Mangalibi. Il est coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et des Jardins pour recueillir son avis sur ces projets qui concernent la pépinière scolaire. Suivez-les. Bon, en fait, c'est un projet qu'on doit tous soutenir. Et puis on a aussi un regard par rapport à cela. Parce que bon, on sait que le Congo, on est habitué à trop parler. Et sur le terrain, souvent, on est inefficace. Bon, on ose croire que comme on a mené un nouveau président, et qu'il va être vraiment un homme de parole. Et que du fait qu'il a promis, il va devoir bien constituer une équipe
Passer 1 milliard d'arbres, c'est pas si peu. Et puis choisir les endroits où les planter. En sachant que les grands soucis avec le Congo aujourd'hui, ce sont nos villes. On a tellement déboisé et qu'on a du mal à planter. Et puis il y a aussi les types d'arbres qu'on doit arriver à planter, qui va servir, je dirais, pour le Congo, c'est pour la planète, quoi. Et la priorité des priorités par rapport à ces projets, ça doit d'abord être nos villes. Après, on va voir comment créer ou des forêts artificielles comme dans d'autres pays. Parce qu'on peut parler de volet économique, mais on voit d'abord l'homme. C'est comme aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, si l'homme est habitué à circuler dans un endroit où il y a trop de chaleur, et où il y a une forte déshydratation et qui ne consomme pas beaucoup d'eau, c'est une personne qui est exposée à plusieurs maladies. Qui dit maladie, même si vous plantez autant d'arbres en dehors de la ville, on aura une population malade. Ce qui veut dire que ça n'aura pas de sens. Programme à l'échelle continentale, le programme détaillé des développements de l'agriculture africaine est depuis 2003 partie intégrante du nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Je vous invite donc à les découvrir dans cet élément. Les programmes détaillés des développements de l'agriculture africaine est défini comme un cadre des politiques de l'Afrique pour la transformation de l'agriculture, la création des richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition, ajoutez à cela la croissance économique et la prospérité pour tous. C'était lors du sommet de l'Union africaine organisé en 2003 à Maputo, en Mozambique, que ce projet s'est vu déclaré partie intégrante du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD pour la première fois. D'après le directeur général de l'agence NEPAD, Ibrahim Hassan Mayaki, l'agriculture est bien l'affaire de tous, car son développement est une condition d'indépendance nationale, car elle permet de s'affranchir de l'insécurité alimentaire qui mine notre souveraineté et fait des lits des mouvements de sédition. C'est également un moteur de croissance dont l'effet des leviers est désormais reconnu par les économistes et les politiques. Ces projets s'inscrivent donc dans un cadre panafricain qui offre un ensemble de principes et définit des stratégies générales pour aider les pays à analyser de manière critique leur situation et identifier les opportunités d'investissement avec un retour sur investissement optimal. Les PDDAA soutient également la réforme du secteur agricole. L'Afrique a reconnu qu'améliorer les rendements agricoles permet de favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté en vue de son impact direct sur la création d'emplois et d'opportunités, en particulier pour les femmes et les jeunes, la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et le renforcement de la résilience. L'agriculture joue donc un effet déterminant dans les économies africaines, au sein des familles, en tant que moyen de subsistance, mais aussi en vue des liens étroits qui existent entre l'agriculture et d'autres secteurs. Le Fonds national RED, en partenariat avec l'FAO et le ministère de l'Agriculture, ont procédé au lancement des activités liées au projet de gestion durable de l'agriculture le mardi 30 juillet à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Suivez. Ouvert par le mot du ministre de l'Agriculture, les activités sur le projet de gestion durable de l'agriculture se sont ouvertes à Béatrice Hôtel ce mardi 30 juillet. Le Fonds national RED, acteur de cette activité, vise à pérenniser les résultats du projet et l'approche d'intervention qui se basera sur le renforcement des structures pérennes de parties prenantes au niveau central et provincial. Le ministre de l'Agriculture a, au cours du lancement de cette activité, martelé sur leur investissement dans le domaine de l'agriculture qui est primordial et portera une grande contribution au développement de la RDC. Le professeur Tshibangou Kalala est revenu sur l'objectif poursuivi pour ces assises. Cet atelier porte sur la gestion durable de l'agriculture dans notre pays. Il faut dans notre pays qu'on ait une agriculture verte, une agriculture qui produit les richesses, qui crée des emplois, une agriculture qui respecte l'environnement. Vous voyez, c'est très important. Une agriculture qui s'inscrit dans la chaîne de génération. Le gouvernement est impliqué. Nous avons les hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture.
Nous avons les partenaires techniques et financiers. Et à la tête de ces partenaires qui ont une grande expertise mondiale, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est avec nous ici. Vous avez vu, le représentant a fait un bel exposé pour dire pourquoi la FAO se trouve aux côtés du gouvernement congolais pour faire ce travail-là. Notons par ailleurs que le projet du Fonds national RED connaît l'appui financier des CAFI, mais également l'accompagnement du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui s'est proposé d'appuyer le ministère de l'Agriculture dans l'élaboration de cette politique agricole afin d'éviter l'insécurité alimentaire dans les jours à venir. Le gouvernement de la RDC, du Burundi et du Rwanda ont procédé le lundi 29 juillet dernier à Kinshasa à la signature d'un accord relatif à la construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 à l'est du pays avec une puissance de 144 MW. Et cette centrale sera au profit de la desserte en énergie électrique dans la région des Grands Lacs. En marge du projet de reboisement d'1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023, lancé dernièrement par les conseillers spéciaux des chefs de l'État au collège environnemental Dieudonné Mosibono, une soirée d'évaluation et de lever le fonds a été organisée pour la réalisation du projet. C'était à l'hôtel Memling de Kinshasa et votre magazine était de la partie. Cette soirée qui fait suite au lancement de la campagne 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023 était l'occasion pour les différents acteurs privés et publics ainsi que les représentants des confessions religieuses impliqués dans ces projets d'évoquer les avancées opérées depuis son lancement et de partager les stratégies mises en place pour atteindre cet objectif en temps voulu. Après les mots de bienvenue lus par Innocent Congo, le président de l'initiative Je change pour le climat, l'ambassadeur et expert climat Tossi Panou a résumé les actions pour la promotion des solutions basées sur la nature avant de revenir sur l'intérêt de ces projets qui est à la fois économique et écologique. Cette initiative consiste à graduellement planter 1 milliard d'arbres en RDC d'ici la fin de l'année 2023. On a commencé cette année avec la constitution de plantules. On espère que d'ici la fin 2020, nous pourrons totaliser 1 million d'arbres plantés dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons monter en puissance en 2021 avec 70 millions d'arbres qui seront plantés dans la province pilote du Congo central. Et nous irons comme ça, crescendo, pour pouvoir ensuite, les 3 années qui suivent, planter 350 millions d'arbres. On espère que d'ici 5 ans, nous aurons totalisé le milliard d'arbres auquel nous escomptons. D'après Dieudonné Mosibono, conseiller du chef de l'État en matière d'environnement et de développement durable, les fonds qui viendra des partenaires va permettre de développer des pépinières à transplanter. Les chargés des missions du Fonds forestier national a pour sa part réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner les financements de ces projets malgré ses faibles moyens. Au-delà des politiques, ces projets associent également les confessions religieuses. Pour cela, le pasteur Léon Lempa Mabila a également parlé de l'engagement des confessions religieuses pour les reboisements. La province du Congo central sera la prochaine étape de ces projets qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Jardin scolaire initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et pour finir à l'international, sachez que pour lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation, l'Éthiopie a réalisé un exploit en plantant en une journée 350 millions d'arbres. Cette journée s'inscrivait dans le cadre du plan de reboisement lancé en mai dernier par le Premier ministre éthiopien. Ces pays africains bat ainsi le record détenu par l'Inde qui avait planté 60 millions d'arbres dans une journée en l'an 2017. Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, mais nous la devons à nos enfants. C'est sur cette phrase du professeur Innocent Congo qui vient mettre un terme à ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue à ces magazines environnementaux. Prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à la prochaine.